Gloire au Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a la clé de toute création. Que la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième mois de l'année, c'est lui qui nous a assistés. Il nous a protégés le mois. Et il nous a, avec sa volonté, il nous a donné le troisième mois, qui est le premier jour de ce mois. Que le nom de Dieu soit glorifié. Lui qui a la clé de toute création et la clé de toute vie. Nous glorifions son nom au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui respirent sur terre, que tu sois des hommes, les animaux, que tu marches sur la terre ou bien si tu t'envoles, les montagnes ou bien les grandes eaux, c'est le Dieu de vie qui est au courant de nous. Nous glorifions son nom. Nous demandons à ce Dieu que la paix revienne dans toute l'Afrique. De plus, le Burkina Faso. Si nous demandons à ce que la paix de Dieu réside dans toute l'Afrique, c'est l'insensé qui se moque. Parce qu'il y a plein d'eau dans sa maison. Et c'est les voisins. Il pleut de la sécheresse ou bien du feu. Ça peut venir chez toi. Donc c'est bien qu'ensemble nous demandons que la paix de Dieu réside dans toute l'Afrique. Que si tout le monde entier pouvait être en paix, que toutes choses puissent être convenables. Au nom de Jésus. Que Dieu vous honore. Je vous salue tous dans un nouveau mois. Que Dieu vous éloigne des soucis dans ce mois. Depuis le 1er janvier. La requête que vous avez depuis le 1er janvier. Dieu ne vient jamais en retard. Ce que vous avez demandé, ce n'est pas encore accompli. Dieu ne va pas vous donner l'exaucement à une requête s'il y a de l'arrangement dans cette requête. Ce que vous demandez, si c'est convenable à votre arrangement, si son temps est arrivé, Dieu vous exauce. Mais si c'est que vous demandez, si son temps n'est pas arrivé, ou il y a quelque chose dedans qui peut détruire votre vie, Dieu se patiente. C'est pas parce que Dieu ne peut pas t'exaucer. Arrange ta foi. Saisis Dieu plus qu'auparavant. D'autres ont laissé la prière parce qu'ils ont demandé quelque chose, ça a duré sans accomplissement. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Il y a quelque chose dans ta requête. C'est pour cela ce n'est pas encore accompli. Mais c'est moi. Attends. Cela sera arrangé. Si c'est problème de mariage, Dieu va t'exaucer comme s'il avait fait. Si c'est problème de travail, si c'est problème de santé, et la joie, tu as déjà été guéri. Au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse à tous. Nous ne prêchons pas la parole. Nous sommes là pour nous restaurer ensemble. Vous pouvez nous aider en vous abonnant sur notre chaîne. Vous voyez que plusieurs personnes vous regardent. Et nous vous remercions. Mais nous voyons que vous n'acceptez pas vous abonner. Cela ne nous aide pas. Si vous pouvez regarder, prenez votre doigt et puis abonnez-vous. Et montrez que vous aimez la chaîne. Cela vous nous accompagne à ce que cette œuvre puisse avancer. Je vous remercie. Notre thème aujourd'hui, diminuez le nombre de vos ennemis et augmentez le nombre de vos amis. Diminuez le nombre de vos ennemis et augmentez le nombre de vos amis. La vie, Dieu donne à chacun une pensée personnelle. Dieu donne à chacun une pensée. Dieu contrôle la santé et la vie de l'homme. Et il nous a donné la faveur à ce que nous puissions contrôler notre pensée. C'est pour cela d'autres ont pris l'initiative de dire que Dieu n'existe pas. Et pourtant, ils savent qu'ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Que le nom de Dieu soit glorifié. Qu'est-ce qui se passe? Que tout homme, les pensées ne sont pas pareilles. Nous pouvons être identiques. Nous pouvons être d'une
même mère et d'un même père. Nous sommes dans la même maison. Nous mangeons dans la même casserole. Nous n'avons pas la même vision. Si vous voulez que même tes enfants que tu as mis au monde sans explication, tu veux que tous ils aient la même vision que toi. Tu vas jamais avoir d'amis. Toute personne qui a un ami, plusieurs amis, des gens qui le comprennent, c'est parce qu'il a d'abord compris ses amis. Si tu veux que quelqu'un te comprenne, même si tu n'as pas pu expliquer la personne le premier jour, c'est un autre jour l'expliquer. Ne le prends pas comme ton ennemi. D'autres dans leur vie, et si le mari n'est pas d'accord avec leur vision, si la femme n'est pas d'accord avec sa vision, immédiatement, c'est comme si c'était déjà son ennemi. Si l'ami n'est pas d'accord avec sa vision, c'est comme si l'amitié était déjà divisée. Le frère cadet ou bien le frère aîné n'est pas d'accord avec sa vision, c'est déjà de l'hostilité. Ça fait que le nombre de tes ennemis s'augmente. Regarde, le nombre de tes amis diminue. Là où tu pars, tu vois des ennemis partout. Tous ceux qui ne partagent pas la même vision que toi, c'est comme s'ils étaient tes ennemis. C'est pour cela dans le lieu de service, quand vous arrivez nouvellement, tout le monde se sont vos amis. Vous mangez ensemble. Mais de nos jours, tu es devenu seul. Est-ce que tu as expliqué à ce que les gens comprennent ta vision? Tu peux avoir l'intelligence. Mais si ton intelligence n'est pas développée à ce que les gens marchent en cela, ton intelligence est bénéfique à toi seul. Ne prends pas cette personne qui ne partage pas la même vision que toi comme ton ennemi. Explique bien à ton frère cadet. Explique bien à ton aîné. Explique bien à ton ami. Ne prends pas cette personne qui ne partage pas la même vision que toi. Toute personne qui n'a pas la même vision que toi, c'est comme si c'était ton ennemi. C'est devenu comme si vous étiez hostile durant toute votre vie. Souvent, les gens même n'ont pas la même vision avec Dieu. Et Dieu n'a pas envoyé la foudre pour foudroyer tout le monde. Pourquoi ça s'est fait? Toi, tu veux que toute personne qui n'a pas la même vision que toi, c'est ton ennemi. Et le nombre de tes ennemis ne font pas s'augmenter. Le mois passé, c'est dans votre maison. Tu as donné ton idée. Presque tout le monde n'a pas la même vision que toi. Tu te lèves, tu te colères, tu pars. Et dans le mariage, tu as expliqué. Ton ami ou bien ton mari n'a pas partagé la même vision que toi. Il est devenu ton ami. Les membres de la famille sont devenus tes ennemis. Le mois passé. Parce que ta vision, il ne partage pas la même vision. Ta femme ou bien ton mari est devenu ton ennemi. Ou bien ton fiancé est devenu ton ennemi. Parce que vous n'avez pas la même vision. Avec votre organisation. Aujourd'hui, ou bien hier, c'est dans ton lieu de service. C'est parti là-bas, tu expliques une affaire. C'est une réunion, on veut que chacun donne son idée. Tout le monde ne partage pas la même vision que tu as. Et tous sont devenus tes ennemis. Dans la maison, les membres de la maison sont devenus tes ennemis. Dans le mariage, tu as un ennemi. Dans le lieu de service, tu as des ennemis. Et le visage est froissé. Parce que tout le monde est devenu tes ennemis. Parmi les amis, ceux auxquels tu pouvais causer avec. Il faut que personne ne s'oppose à toi en disant que ce que tu as dit n'est pas possible. Si tu veux vivre et tu ne veux pas que quelqu'un s'oppose à toi, si tu vis, tu ne veux qu'aucune personne ne dise ta vision, il faut l'arranger. En ce moment, tous ceux auxquels tu cohabites avec eux ne sont pas des personnes justes. Même les savants les plus savants. Et ceux qui sont les plus sages. Il faut que de nos jours quelqu'un lui dise ne fais pas ceci, fais cela. Ils ont dit si la hache coupe bien,
bien, c'est une autre qui l'a coupé. Donc chasser une chose, quelle qu'en soit ta vision, si tu ne l'as pas bien développée, et les gens comprennent ta vision, ils ne vont pas partager la même vision que toi. C'est pas parce qu'ils sont tes ennemis, ils ne sont pas tes ennemis. D'autres tellement ils n'ont jamais parlé, les gens ont accepté. D'autres ont enlevé les gens, ils ne parlent plus avec. C'est comme s'ils ne sont jamais d'accord avec lui. Si tu suis quelqu'un, vous avez la même idée. Votre âme là est la même chose. Si vous avez la même pensée, vous devez avoir une chose. Mais si il n'en est pas ici, l'arrangement que tu as, avec ce que l'autre a, ça peut ne pas être pareil. Si vous allez causer, et il montre, tu montres, ça peut être pareil. Ne vous faites pas cela. En tout temps, tu commences à suivre quelqu'un. Oh, on lui dit, c'est un tel ton ami, c'est des jours seulement. C'est un tel que tu suis, c'est des jours. Cette personne n'a jamais été d'accord avec quelqu'un. C'est lui qui peut savoir dire bien. C'est celui qui peut s'asseoir et bien écouter. Si quelqu'un peut s'asseoir et bien écouter, il peut aller bien dire. Tu n'as jamais marché dans la vision de quelqu'un, et tu veux que les gens marchent dans ta vision. Si les gens ne sont pas d'accord avec toi, il est devenu ton ennemi. Et tu marches seul. Ça ne peut pas être convenable. Ça n'appelle plus personne. Tu n'appelles plus personne parce que les gens ne t'appellent plus. C'est parce que tu as fait querelle. Tu te rends plus vu que c'est quelqu'un parce que les gens ne viennent pas chez toi. C'est parce que tu as fait querelle. Souvent d'autres personnes peuvent arriver chez toi. Tu rentres avec les sociaux. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Et tu dis, ici c'est pas ici. Ici c'est pas comme ça. Fais sortir tes sociaux dehors. Ma maison on ne fait pas du hasard. Quand tu fais ceci, tu as parlé de la vérité. C'est comme si la personne était hasardeuse chez lui. Tu peux avoir plusieurs amis qui sont partis. Et aujourd'hui tu marches seul. Pose-toi la question, pourquoi tu marches seul? Oui, marcher aussi dans la vision des gens. Si tu marches dans la vision des gens, et aussi marchant dans ta vision. Si tu dis que tu es supérieur, avec sagesse, avec toutes choses, et tu ne peux pas marcher dans les dires de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas le temps aussi d'expliquer. Certaines personnes, ils les ont dit là c'est la vérité. Même s'ils savent que ce qu'on les a dit c'est la vérité. Il faut que les gens laissent et s'ils font ce qu'il lui il les commande. En ce moment c'est toi seul ton propre ennemi. Ce n'est pas les gens qui sont tes ennemis. Arrangez votre compagnie avec les gens. Si vous voulez que les gens vous comprennent, premièrement comprenez les gens. Diminuez vos ennemis et augmentez le nombre de vos amis. Nous avons une autre émission qui vient. N'acceptez pas ce que vos conseillers deviennent vos ennemis. Ça c'est à venir. Nous allons le faire dans un autre jour pour que vous puissiez regarder cela, que vous écoutiez et acceptez de vous abonner sur la chaîne et montrer que vous aimez la chaîne. Et nous vous saluons, bienvenue dans le nouveau mois. Que Dieu fasse que ce mois soit un mois béni pour tout le monde. Un mois de paix et d'arrangement pour tout le monde. Dans le précieux nom de Jésus. Qu'est-ce que vous demandez en ce mois? Je déclare au nom de Jésus que c'est déjà accompli dans votre vie. Il y aura l'entente dans la maison. La division prendra fin au Burkina Faso. Et la paix résidera dans toute l'Afrique. Je vous salue à vous tous. Que la bénédiction de Dieu vous comble tous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.